est-ce qu'on peut être chrétien et hérétique? Est-ce qu'en tant que chrétien authentique, on peut entretenir des idées fausses en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la Bible et la volonté de Dieu pour notre marche quotidienne? Est-ce que nos croyances, les questions donc dans ce petit livret que je vous laisse ce soir, est-ce que vos croyances correspondent à ce que Dieu a révélé dans sa parole? Est-ce que vos valeurs et vos priorités reposent sur la vérité? C'est correct? Oui. Oui. Est-ce que c'est correct? OK. Et on mentionnait donc ce ministère évangélique américain qui a un rayonnement international, Ligonier Ministries, s'est associé à un autre ministère chrétien qui fait des enquêtes, Lifeway Research, qui a testé au Canada, dans le cadre du questionnaire de Ligonier, le pouls des Canadiens, croyants et non-croyants, donc les Canadiens en général, position générale, et ceux qui s'identifient comme évangéliques, pour savoir ce qu'ils croient réellement. Et le but, l'objectif de l'étude était justement, comme c'est mentionné, d'identifier les erreurs les plus graves et de proposer un remède solide qui est la vérité, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et la première enquête faisait ressortir plusieurs points quand même assez encourageants. Que malgré ce qu'on entend à travers les médias sur une société sécularisée, on voit quand même de nombreux Canadiens qui ne partagent pas toujours cette image qu'on projette là, d'une société complètement déconnectée de la religion ou de la foi. Le sondage fait ressortir qu'il y a un intérêt pour les choses spirituelles chez bien des Canadiens, même ceux qui ne s'identifient pas comme évangéliques. En même temps, chez ces évangéliques, on constate qu'il y a beaucoup de confusion doctrinale et entre autres sur des points de doctrine, de vérité quand même fondamentaux. Et c'est là qu'il y a des lumières jaunes et parfois rouges qui clignotent sur le tableau de bord et qui méritent une attention vraiment de la part de ces croyants et des enseignants de la parole aussi. Ce sondage, cette enquête a été complétée au mois d'octobre, donc c'est tout récent, c'est la première dans ce cadre-là. 3005 Canadiens ont été interviewés à travers cette enquête, donc les résultats sont très probants, sont très fidèles et reflètent statistiquement très, très bien le portrait. Ce qui m'a frappé, je ne le mentionne pas dans le petit feuillet, mais ce qui m'a frappé, et ce qu'on constate, d'autres études le démontrent, d'autres enquêtes, on voit que chez les jeunes Canadiens, on a des visions et des positions qui sont beaucoup plus en harmonie, en pourcentage. Il y a plus de jeunes Canadiens qui partagent des valeurs proches de celles des évangéliques que des Canadiens plus vieux. C'est comme s'il y a un retour du balancier, hein, les générations des boomers qui ont tout lâché, qui ont tout jeté à la poubelle, qui ont tout abandonné. Et maintenant, les générations qui suivent sont à la recherche de quelque chose de plus solide et se tournent vers ce que l'Église, la parole enseigne depuis un certain temps. Donc, c'est pas une conversion totale, mais c'est un intérêt grandissant, une harmonie plus grande, et ça donne des pistes pour nous en tant que témoins de Jésus-Christ auprès de ces jeunes Québécois, de ces jeunes Canadiens. Il y a un intérêt, il y a une recherche, il y a des valeurs qui nous reflètent davantage que chez les Canadiens plus vieux. Je trouve que c'est un point de cette enquête qui est beaucoup plus encourageant, je crois. Alors, je me suis permis pour ce soir, on ne pourra pas voir tous ces énoncés que j'ai mis dans la feuille ici. J'en ai mis, combien j'en ai mis? 2, 4, 6, 8, 9. Il y en a au total 35 énoncés qui ont été présentés à ces 3000 quelques Canadiens et qui pouvaient se dire d'accord ou pas d'accord sur ces différents énoncés. Plusieurs, au niveau éthique, sont bien partagés par les évangéliques. Heureusement, par exemple, que le mariage, c'est pour un homme et une femme seulement. Sur la question de l'homosexualité. Donc, chez les évangéliques, il y a des positions orthodoxes. En même temps, il y a un engagement clair par rapport à l'autorité de la parole. Mais lorsque vient le temps d'appliquer cette parole-là dans leur vie, c'est là qu'on voit une déconnexion, une confusion qui est là. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder quelques-unes de ces choses-là, puis je vous lance le défi de donner des réponses bibliquement solides sur
ces questions qui sont mises de l'avant. Alors, l'énoncé numéro 3 que l'on retrouve dans cette enquête est le suivant. Dieu accepte le culte de toutes les religions, y compris le christianisme, le judaïsme et l'islam. D'accord ou pas d'accord? Oh ben là, vous avez raison. Par ailleurs, et encore là, je vois ces statistiques, je suis renversé. Oui. Alors, selon les évangéliques, les Canadiens qui s'identifient comme évangéliques, qui ont répondu au sondage, 55% sont en accord avec cet énoncé. 46 approuvent fermement et un autre 9% approuvent plus ou moins, mais approuvent cet énoncé qui est là devant nous. C'est profondément troublant. Profondément troublant. Essentiellement, évangélique. Oui. Évangélique. Pardon? C'est la fameuse peur de jugement, de tomber dans Entre autres, dans ce monde où ces valeurs relativistes, tout est correct, tout est beau, la liberté pour tout le monde. Si c'est ça que tu crois que tu es heureux dans ça, ben c'est bon! N'est-ce pas? Même si tu vas en enfer, c'est correct, hein? Ils vont être au chaud. Non. Paix du monde. Oui. Alors, cette croyance-là ici ressemble beaucoup à ce qu'on appelle l'universalisme, qui est une hérésie qui dit qu'essentiellement, finalement, tout le monde va être sauvé, Dieu va accepter finalement tout le monde. C'est tout à fait contraire à la parole. Alors là, je vous laisse le défi de me donner des éléments qui pointent au fait que le christianisme proclame une foi exclusive en un Dieu unique. Quels seraient 1, 2, 3 textes que vous pourriez partager à un Canadien qui dit non, toutes les religions sont bonnes, il n'y a pas de problème, pourquoi tu juges? N'est-ce pas? Si la personne est sincère, ça devrait être suffisant. Alors, quel verset biblique, quel enseignement de la parole vient contredire cette notion universaliste et qui proclame plutôt une foi exclusive en la personne de Christ? Emmanuel, tu as un texte? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Et moi, je pensais que c'est un point qui met vraiment au centre la naissance de nouveau, parce que généralement, les autres religions ne vont pas mettre l'emphase là-dessus. Oui. Oui. Odile, levez la main. On reste aussi dans Jean 14 et je poursuis au verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Alors, s'il y a un langage qui est exclusif, c'est bien celui-là. Même le judaïsme, le juif pratiquant n'est pas sauvé parce qu'il a rejeté le Messie, n'est-ce pas? Et le Jésus des musulmans n'est pas le Jésus de la parole de Dieu. Et donc, tous les autres dieux ou tous les autres soi-disant Messie ne peuvent sauver. Il n'y a j'allais dire un autre verset que vous allez me dire certainement. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, à savoir Jésus-Christ. On trouve ça. Qui dit ça? Qui a dit ça? Non. Pierre, en acte 4, verset 12. En acte 4, verset 12. Pierre, oui, Nina, tu as levé la main. Non, je me disais, je ne sais pas le verset, là, c'est écrit que Dieu est une Dieu qui est déjà douce. Oui. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Oui, mais Oui. c'est trop. Ésaïe, entre autres, en parle. Dans les chapitres 40, mais je ne pourrais pas dire où exactement. Est-ce que ça veut... C'est le même verset. Le même verset? D'accord. Il y en a un autre là, que ça disait aussi, je m'excuse, je n'ai pas la référence, mais tu sais que celui qui n'a pas le Fils, n'a pas le Père, puis tu sais qu'on ne peut pas venir au Père si ce n'est que par le Fils. Là. Oui, un texte qu'on a vu dimanche, 1 Jean,
J'oublie la référence que j'avais dimanche, mais 2 Jean, non, 2 Jean, je crois, 5. Laissez-moi vérifier. Laissez-moi vérifier si on parle du même texte. Intéressant, intéressant. Non, c'est pas lui. Donc, quiconque s'écarte de ce... 1 Jean 2, 23. Donc, ni le Fils n'a pas non plus le Père, celui Voilà, qui connaît ok. le Fils a aussi le Père. Excellent, oui. Parfait. On passe à un autre texte. 1 Timothée 2, 5. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ homme. Encore, tous ces versets-là parlent d'un exclusivisme religieux. En dehors de Christ, c'est la perdition. Qu'importe le nombre de religions, qu'importe l'âge d'une religion, mais ça fait 3000 ans qu'on enseigne le zoroastrisme ou je ne sais pas quelle autre religion on pourrait imaginer. Qu'importe l'âge, c'est un mensonge. Ce sont des idoles, ce sont des faux dieux. Quelle serait la conséquence si on devait croire ce qui est enseigné, ce qui est cru par ces Canadiens et malheureusement par un certain nombre d'évangéliques? Quelle serait la conséquence pratique si on croit cela, que Dieu accepte le culte de toutes les religions? Ça n'a rien évangélisé. Voilà, une des conséquences pratiques, logiques, si finalement toutes les religions mènent à Dieu, pas besoin de me dépenser des fortunes pour traduire la Bible, pour distribuer la Bible, pour envoyer soutenir des évangélistes, des missionnaires, des implanteurs d'église. Ça veut aussi dire qu'on peut, je veux dire, ça devient même difficile de s'appuyer sur la Bible parce que ce serait bon pour quelqu'un de choisir ce qu'il veut, de piquer sur la Bible, d'aller piquer dans l'islam, d'aller, je sais pas, de choisir là où ça l'arrange, en fait. Oui. Et ça, on le voit, il y a ce qu'on appelle le syncrétisme. On a le syncrétisme. On va piger là, puis on se crée On construit une vie avec sa propre religion. C'est ça. On crée sa propre religion, puis on a des gens qui, tu analyses les Canadiens, ben, tu aurais presque autant de religions que tout Canadien dans ce sens-là. Moi, je crois ça. Qui es-tu de me dire que... Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. N'est-ce pas? Donc, on voit qu'il y a des conséquences. Et on doit adorer Dieu comment? Jean 4, 23 et 24. Esprit en vérité. En esprit et en vérité. Le mur est rouge, pas vrai? Excuse-moi, pour moi, il est rouge, là. Hein? Je peux croire qu'il est rouge, mais c'est pas ma croyance qui change la couleur du mur ou qui lui donne ça. La réalité de la couleur du mur est objective. C'est pas moi qui la détermine. C'est une réalité hors de moi. La foi, c'est la même chose. Je peux ne pas croire en Dieu. Je peux croire que Jésus n'est pas le sauveur, mais ça ne change pas la réalité objective qu'il est, ce sauveur. Je me trompe, comme je peux me tromper pour le mur. Donc, il y a une vérité qui est non pas relative, mais qui est absolue. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des chrétiens qui croient à ça, qui acceptent ça et qui se disent toujours que je fais ma vie comme je veux. Voilà. Ils se disent chrétien, mais moi, je... Parce qu'on a mis le péché de côté. C'est ça. Oui, parce que sans péché, tu n'as pas besoin d'un rédempteur. Moi, j'ai pas rencontré beaucoup. Je me souviens pas d'avoir rencontré des chrétiens qui croyaient à ça. Moi non plus, quand je vois ces statistiques-là, ça me renverse un petit peu. J'espère qu'il va pas les rencontrer ici. Non. Sinon, viens me voir, on va les rencontrer ensemble. Ça se peut aussi, Brian, que dans le fond, les gens que tu n'as pas statistiquement, ça se peut que tu n'aies juste pas rencontré ce monde-là, ou bien encore, tu n'as pas eu l'opportunité que ce monde-là t'ont parlé franchement de ce qu'ils pensent. Parce que peut-être ils disent un énoncé de même. Ah, ben peut-être ça ne passera pas, mais quand ils remplissent un questionnaire où est-ce que tu n'as pas ton nom dessus et que tu n'es pas identifiable, ben, je vais te dire vraiment ce que j'en pense. Finalement, c'est pas si que ça.
Souvent, Donc- les étudiants en théologie qui prennent à gauche, à droite dans ce qu'ils ont étudié. Puis, Ça dépend dans quelle école ils ont été pour être enseignés, oui. il y en a qui sont dans le monde, puis ils étudient, ils connaissent toutes les religions. Fait que là, ils prennent à gauche, à droite. Puis... Le relativisme est très, très fort, où tout est relatif. On abaisse. Et parce que, bien, il y a plein de religions, ça se peut pas qu'il y en a juste une qui soit vraie, voyons donc. Hein? Et on confond vérité sur la divinité, sur Dieu, et pratique morale. Et à ce niveau-là, bien des religions s'équivalent. La plupart des religions sont contre le meurtre, contre l'adultère, etc. Mais c'est pas à ce niveau-là qu'on parle. Hein? Ici, on parle du salut en qui? Pas en quoi, mais en qui? En une personne, en ce Dieu révélé en Jésus-Christ. Donc, je suis heureux d'entendre que vous êtes en désaccord et que vous avez quand même quelques textes qui viennent clairement souligner ces vérités-là. Un deuxième énoncé que je veux voir ce soir et qui est tout aussi troublant, l'énoncé numéro 7, Jésus était un grand enseignant, mais il n'était pas Dieu. 36% des évangéliques canadiens approuvent cette déclaration-là, malgré le fait que la plupart vont dire, nous croyons qu'il y a un seul Dieu qui existe éternellement en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Ils vont dire, oui, je suis d'accord avec ça, pour aller dire ensuite que Jésus n'est pas Dieu. Confusion majeure. Dans la Bible, Jésus n'a jamais vraiment dit qu'il était Dieu explicitement. Exact. Alors, cette hérésie porte un nom. Elle est apparue très tôt dans l'histoire de l'Église. Ça s'appelle l'arianisme. C'était un pasteur qui s'appelait Arius, d'où le nom arianisme, qui au 4e siècle s'est mis à enseigner en regardant certains textes de la Bible. Il s'appuyait sur la parole de Dieu et lisait mal, tordait, ne comprenait pas bien, et enseignait essentiellement que Jésus, le Christ, n'était pas l'égal de Dieu le Père, mais était la première créature de Dieu. Est-ce que ça ne nous fait pas penser à une secte contemporaine? Les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont c'est quoi le terme que je veux dire? Les descendants. Les descendants, les héritiers spirituels de ces hérétiques du 4e siècle, les Ariens. Et à un moment donné, l'Empire romain était devenu majoritairement arien. Si ce n'avait été la défense de pères de l'Église comme Athanas, un grand père de l'Église qui a défendu la vérité orthodoxe, même l'empereur romain à l'époque a accepté la position arienne pour un temps. La vérité a été menacée, mais heureusement, elle a été défendue et l'Église est restée fidèle à cette vérité que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Dieu le Fils, Fils de Dieu. Mais on voit encore que cette vieille hérésie est encore vivante chez, entre autres, les témoins de Jéhovah. Et cette hérésie-là du 4e siècle a amené à la tenue du tout premier concile écuménique des responsables d'Église, le concile de Nicée, qui nous a donné le symbole de Nicée, qui est une grande déclaration qui vient appuyer, défendre la divinité claire de Jésus-Christ. Donc, cette menace a amené les leaders d'Église, les théologiens à se réunir pour examiner, creuser les affirmations d'Arius et de ses disciples pour dire, bien, bibliquement, on a examiné ce que vous dites, ce que vous apportez, et on rejette. On rejette. Mais on voit que ces hérésies demeurent et reviennent et se pointent parfois sous un emballage différent et on doit être profondément prudent. Est-ce que je peux vous demander 2, 3 textes qui, contrairement à ce qu'on nous dit, viennent affirmer la divinité de Jésus-Christ? Le Fils, le Père, quelque chose de même. Bien, lorsque les apôtres, en Jean 14, justement, disent à Jésus, montre-nous le Père, et cela m'a souri. Jésus, oui, je suis avec vous depuis si longtemps, tu ne m'as pas connu encore. L'unité claire.
dans Jean 10, 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et le terme un utilisé en grec, c'est pas il parle de notion d'essence, une seule essence en quelque sorte. Dans Jean 20, 28, quand Thomas voit Jésus ressuscité, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit non, non, tu te trompes là, je ne suis pas Dieu. Non, non, c'est pas ça qu'il dit. Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas et qui ont cru. Donc, clairement, il y a une déclaration de foi de la divinité de Dieu ici. Exact. Et simplement sur la divinité de Jésus, je pourrais vous énoncer une vingtaine, une trentaine de versets dans le Nouveau et des parallèles avec l'Ancien Testament qui annoncent la venue de Dieu, n'est-ce pas, qui sont très clairs. Une des affirmations les plus puissantes, celle-là est la plus claire parce que le mot Dieu apparaît dans la bouche de Thomas et Jésus accepte ce témoignage de Thomas. Mais un autre texte qui est extrêmement clair et pointu parce qu'il fait référence au nom que Dieu donne en Exode 3.14, lorsque Moïse dit, je m'en vais devant les Israélites en Égypte, c'est au nom de qui que je viens? Et l'Éternel dit, bien, justement, tu diras celui qui s'appelle Je suis, qu'on traduit en OB par l'Éternel, et celui qui t'envoie. Donc, ce Je suis, c'est le tétragramme, c'est 4 lettres en hébreu qui est utilisé pour décrire le nom de Dieu et qu'on traduit par l'Éternel. Et c'est le nom de Dieu qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Eh bien, Jésus s'approprie, s'attribue ce nom-là d'une manière claire en Jean 8, 58. Avant qu'Abraham fût, non pas j'étais, je suis. Et les Juifs ont bien compris ce que Jésus disait. C'est pour ça qu'ils ont pris des pierres pour le lapider pour blasphème. Toi qui es homme, tu te dis Dieu. Tout comme Jésus s'est attribué des droits qui appartiennent seulement à Dieu, le droit de pardonner les péchés. N'est-ce pas? Et on pourrait aller, là, c'est plusieurs études bibliques sur ce point. Je pense que ce n'est pas nécessaire ce soir de le souligner, mais malheureusement, des Canadiens qui se disent évangéliques sont vraiment dans le brouillard. Et c'est triste et honteux à la fois. Tu sais, dans Jean 6, quand il dit, dans le fond, tu sais, que ceux que le Père m'a donné, ceux qui vont venir à moi, tout ça, il n'y a pas un prophète qui parle comme ça. Le prophète, il ne dit pas, ah oui, tu sais, Dieu va m'emmener des âmes, tout ça. Non, mais c'est carrément, tu sais, il se fait plus qu'un prophète dans tout ça, tu sais, et c'est Dieu qui lui donne des âmes, tu sais, c'est pas. Puis aussi, quand il dit je suis le chemin, la vérité, la vie, il n'y a pas un prophète qui parle comme ça. Non. C'est l'approprie, je le suis, c'est moi, tu sais, c'est pas. Ouais. Colossiens 2, quand Paul dit que tout a été créé par Christ et pour Christ. Alors, si Dieu ne donne sa gloire à personne d'autre, comment toute la création peut exister pour Christ? En tout cas, bref, on pourrait multiplier les exemples, hein? Mais vraiment, vraiment, c'est clair. Par ailleurs, une autre hérésie qui touche encore la nature, l'identité même de Dieu, l'énoncé numéro 9 le souligne. Quelqu'un veut nous lire? Ça dit quoi? Le Saint-Esprit est une force, mais pas un être personnel. Oh là là! Alors, même si 93% des sondés approuvent l'affirmation qu'il existe un seul vrai Dieu en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, une majorité, non, ça se peut pas, une majorité d'évangéliques canadiens, 66%, estiment que le Saint-Esprit est une force, mais pas un être personnel. Peut-être des Canadiens anglais, ça. Ouais, ils sont plus confus, c'est bon. Mais en fait, c'est quand même pertinent de se poser la question, savoir est-ce que les résultats ont été différents parmi les évangéliques du Québec que les évangéliques de l'ensemble du Canada, parce qu'il y a une histoire qui fait qu'au Canada, les évangéliques, c'est peut-être aussi un peu plus sociologique, alors qu'au Québec, quand on est évangélique, on sait pourquoi et on s'est battu pour ça et on est vraiment professant, c'est-à-dire qu'on sait qu'est-ce que ça a coûté d'être évangélique. Ailleurs, au Canada, ben, en fait, depuis que les Européens sont arrivés, ben, il y a eu, avec les baptistes d'Angleterre, il y a toujours un peu des évangéliques, mais ça s'est un peu décoloré au niveau doctrinal. Hein. Oui, tout à fait. Et je pense que l'étude, encore une fois, j'ai mis la référence, hein, vous avez dans le bas du dépliant le lien, oui. L'adresse du site où vous pouvez trouver cette étude en français. Et moi, je me sers justement
ils ont produit un petit guide. Pour chaque énoncé, ils donnent une réponse biblique et quelques questions de réflexion et d'autres ressources qu'on peut accéder en français en ligne pour creuser l'un ou l'autre de ces énoncés-là, si on veut approfondir, aller chercher donc faire votre propre étude biblique si vous le souhaitez. Les ressources sont là, c'est vraiment excellent, très, très bien fait. Divinité du Saint-Esprit. Alors oui, les témoins de Jéhovah vont nous citer Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est une puissance. Hein? C'est une émanation de Dieu. Ils vont utiliser, entre autres, Acte 1:8. Est-ce qu'il y a des textes qui soulignent la personnalité du Saint-Esprit? Jean 14, 16, 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure. Voilà. Et tout ce passage, tout cet enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit, Jean 14 à 17, qui parle entre autres à plusieurs reprises de cet autre consolateur, témoigne justement de la personnalité. Hein, c'est lui qui enseigne, qui va guider, qui va instruire, qui va inspirer, qui va diriger, qui appelle Paul et Silas, Paul et Barnabas à Antioche en Acte 13. Et c'est intéressant que le mot esprit en grec est un terme neutre, pas masculin ni féminin, mais l'article qui l'accompagne est un article masculin. Vous comprenez? Donc, il y a sa personnalité, entre autres, soulignée même dans le texte d'origine, la langue d'origine en grec. On pourrait aller plus loin, mais juste un élément ici. Donc, on voit que malheureusement, sur le Dieu qu'on adore, il y a de la confusion. Et on doit veiller soi-même pour ne pas se laisser détourner ou induire en erreur. Parfois, ça peut être utile d'avoir des conversations avec des sectes. En tout cas, moi, ces rencontres que j'avais avec des témoins de Jéhovah, j'ai eu des rencontres des Mormons aussi, en écoutant ce qu'ils enseignent, ben, ça me pousse à dire, OK, comment je peux répondre à ces choses? Et ça m'amène à retourner dans les Écritures, pour aller chercher des éléments de réponse solides ou d'examiner à nouveau est-ce que ce que je crois est vrai et solide et plus fondé, plus solide, n'est-ce pas, dans la vérité que ce que ces personnes enseignent. C'est important d'y revenir. Tu remarques, qu'est-ce que je trouve difficile avec les témoins de Jéhovah? Ils vont sortir toutes sortes de doctrines avec des choses en grec, pour faire gagner les gens. Eux-mêmes, ils ne savent pas les grecs, ça se voit certaines parties. Et si nous autres, on ne connaît pas la Bible, c'est très facile en tant que chrétien de tomber dans ce panneau. Absolument. Absolument. Oui. Oui. J'avais aussi je me rappelle, il y a une sœur témoin de Jéhovah, je peux dire une amie, pas qu'on s'appelle souvent, elle m'a dit, mais est-ce qu'il faut vous louer Jésus? Est-ce qu'il faut louer Jésus? J'ai dit, bonne question. Jésus a dit, par exemple, quand on le louait à l'entrée de Jérusalem, les disciples voulaient interdire qu'on le loue. Il a dit, laissez-les louer, parce que s'ils ne les louent pas, même les pierres loueront. Et de deux, il a dit, celui qui est uni avec le Seigneur forme un seul esprit. C'est-à-dire, et quand je lui ai donné un exemple, quand j'ai pris l'exemple, j'ai dit, le jour où tu célébrais tes 20e noces, je ne sais pas, anniversaire de noces, je crois que tu as chanté une chanson pour ton mari. Parce que toi et ton mari, vous formez une seule chose. Quand j'ai donné cet exemple-là, elle n'avait plus rien à dire, elle a compris. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas donc louer Jésus si lui et son père forment un seul esprit? Ah oui, les témoins de Jéhovah ont raison lorsqu'ils disent qu'on doit adorer seulement Dieu, mais on adore Jésus. Les témoins de Jéhovah ont raison lorsqu'ils disent qu'on ne prie qu'à Dieu, on devrait ne prier qu'à Dieu, mais voilà qu'on a un Étienne, Stéphanos, un Étienne qui, alors qu'il est sur le point de mourir, lapidé par les Juifs, voit une vision de Christ
et s'adresse à lui en prière. Reçois mon esprit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Tu comprends? Donc, on le prie. Donc, tous ces exemples-là viennent attester sur ces choses. Donc, voilà, il y a des mises en garde importantes. Les autres énoncés sont là. Le temps malheureusement, nous a est écoulé, mais vous voyez que certains des énoncés vont peut-être vous interpeller. Peut-être ça vaut la peine de les revoir personnellement, de creuser, de voir un peu les éléments qu'ils apportent et de dire, OK, comment je me positionne moi en tant que chrétien sur ces choses. Par exemple, l'énoncé 16. Comme tous les écrits sacrés, la Bible contient des récits utiles de mythes anciens, mais n'est pas littéralement vrai. Wow! Hein? Oui. Avec ta permission, s'il te plaît, j'ai une question. En fait, quand je sais là, les poids politiques là, et la religion, ça vient vraiment beaucoup chercher. Et par rapport à l'énoncé 23 qui dit que les chrétiens ne devraient pas laisser leurs convictions religieuses influencer leurs choix politiques, ils doivent laisser les convictions religieuses influencer leurs choix politiques. Et ça m'amène à penser vraiment à un cas concret au Québec maintenant, qui vraiment m'a préoccupé, c'est que je sais que la plupart des immigrants ont tendance à voter le Parti libéral parce qu'ils sont plus ouverts sur les lois sur l'immigration. Mais là, depuis quelque temps, à la tête du Parti libéral, il y a un monsieur qui est homosexuel, Marie, monsieur Millard. Et là, je me dis, en tant que chrétienne, là, ça vient vraiment comme créer en moi une confusion dans le sens où je me dis, mais est-ce que je veux vraiment cette personne comme premier ministre au Québec? Non, clairement, non. Ouais. Mais est-ce que je dois juste dire que c'est politique et puis on ne met pas le spirituel? Tu sais, c'est comme, ça vient vraiment... c'est pour ça que ce point, je voulais l'évoquer juste. Ouais. Le fondateur des ministères Ligonier, c'est R.C. Sproul, disait ceci: quand vous entrez dans l'isoloir, là où on va voter, ne laissez pas votre christianisme dans le stationnement. Voilà. Je ne peux pas détacher mes convictions de ma pratique. Mais ma pratique, ma vie est influencée par mes valeurs. Et ça sera la même chose pour l'athée. Ça sera la même chose pour n'importe quel autre citoyen canadien. Ils vont voter selon leurs convictions. Et moi, ma vision du monde est profondément façonnée par la réalité d'un Dieu souverain, d'un Dieu juste, d'un Dieu moral, qui m'appelle à être lumière et sel dans ce monde, à être son témoin, à communiquer sa vision du monde, c'est sa volonté au monde, d'appeler le monde à la repentance et d'influencer en tant que sel et lumière. Donc, je ne peux pas séparer ma foi de tout le reste. Je ne peux pas dire, la religion, ma foi, c'est bon pour le dimanche matin, je suis à l'église, mais le lundi matin, je vais fonctionner selon d'autres repères parce que les gens du monde ne font pas le commerce comme les croyants. Donc, c'est vraiment la loi de la jungle qui doit primer le lundi matin quand je suis au travail. Non, je ne frauderai pas, je ne mentirai pas, je ne volerai pas, je vais être intègre, je vais faire un travail de qualité, je vais être respectueux, même envers mes adversaires, mes compétiteurs, je vais offrir un bon service à mes clients parce que j'ai non seulement un patron humain, j'ai un patron divin. Non seulement j'ai un salaire matériel, mais j'ai un salaire spirituel. La Bible nous montre que Dieu est Seigneur de tous les aspects de ma vie, sociale, ludique, sexuelle, financière, etc., etc. Je ne peux pas séparer les deux. Les trois ou les quatre.